Le livre des ombres, épisode 6, la vallée des ruines. Les jours passaient, mais Émilie n'arrivait pas à oublier la créature qu'elle avait libérée, ni l'ombre grandissante du néant. Le livre des ombres était désormais un danger constant, chaque page tournait un appel à la destruction. La solution semblait être dans la pierre de l'absence, un artefact ancien capable de sceller les failles entre les dimensions. Elle se rendit dans une vallée oubliée, où des ruines anciennes s'élevaient au milieu de l'obscurité. Ce lieu dégageait une aura étrange, comme si le temps s'était arrêté ici. La lumière du jour semblait se dissiper dès qu'elle franchissait les premiers pas dans la vallée. Émilie savait que c'était là qu'elle devait trouver la pierre, mais la peur la rongeait à chaque pas. Les ruines étaient recouvertes de symboles anciens et de créatures sculptées dans la pierre, figées dans des postures menaçantes. Des statues qui semblaient regarder Émilie à chaque mouvement, comme si elles étaient vivantes, prêtes à se réveiller. Le sol tremblait légèrement, un grondement sourd, l'écho de la présence du néant. Elle atteignit un temple central, une structure imposante dont les portes étaient couvertes de gravures étranges. En entrant, l'air devint plus lourd. Des ombres se déplaçaient dans la brume, comme des spectres, leurs visages vides et sans âme. Émilie sentit une présence invisible, un danger imminent qui se rapprochait d'elle. Alors qu'elle avançait, une voix grave résonna dans l'air. « Tu es trop tard. Le néant a déjà commencé. » Émilie se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Le bruit du vent soufflant à travers les ruines lui semblait maintenant plus oppressant, comme une mélodie funeste. Elle se précipita vers un autel central, où une fissure dans le sol s'ouvrit sous ses pieds. La pierre de l'absence reposait dans l'obscurité, légèrement illuminée par la lumière du livre qu'elle tenait dans ses mains. Mais avant qu'elle ne puisse s'en emparer, un bruit sourd fit trembler la pièce, et une ombre immense se dessina devant elle. Le tisseur des profondeurs était là, plus imposant que jamais, sa silhouette se déformant dans l'obscurité. « Tu ne peux fuir, le néant te réclame. » Émilie se retrouva face à la créature, l'air lourd de menace. Elle attrapa la pierre et la leva, mais le sol tremblait de plus en plus. La créature se rapprochait, prête à engloutir tout sur son passage. Il ne restait que quelques secondes avant que la fin ne survienne. Mais à l'instant où elle toucha la pierre, un éclat de lumière éclata, repoussant la créature dans une explosion d'ombre et de ténèbres. Émilie tomba au sol, épuisée, la pierre serrée dans ses mains. Le tisseur s'était dissipé, mais elle savait qu'il reviendrait plus fort. Le néant était plus proche que jamais,